Et yo les amis, aujourd'hui présentation du cobaye. On va faire le test, hein. Alors ne vous fiez pas aux apparences, ce n'est pas la version 4K hein, du cobaye. C'est bien un combo Blu-ray DVD. C'est juste que ESC à mon avis ont pris un truc facile à faire pour avoir une boîte noire et une double boîte. Et ben, ils ont pris une boîte 4K mais absolument pas de 4K malheureusement sur l'édition ici, hein. C'est bien du Blu-ray et DVD. Alors on va commencer déjà par un petit truc vraiment super sympa. C'est le petit menu animé. Comme on peut le voir sur le côté droit, on a un œil qui pulse. Assez bien foutu, parce que regardez, les pulsations repartent jusque de l'autre côté là-bas. Et ça c'est plutôt assez cool. On a aussi un petit menu animé du côté gauche où on a quelques petites scènes de films. Donc ça c'est vraiment super sympa. Ça manque un petit peu sur les éditions d'aujourd'hui, des petits menus animés comme ça. Alors en dessous, on retrouve le film, les versions et les suppléments. Donc au niveau des versions, nous avons du français en 2.0. Malheureusement, on n'a pas du 5.1 ou du Dolby ou quoi que ce soit. C'est du 2.0. Pour l'anglais, par contre, il y a du 5.1 et sous-titres en français. Au niveau des suppléments, là, il y a quand même pas mal de petites choses. Nous avons Cyborg créé le cobaye documentaire rétrospectif. Des scènes coupées. Scènes coupées, il y a 27 minutes, je crois, il me semble, en tout. En scène coupée, je crois que c'est ça, je crois que c'est 27 minutes. Oui, 27 minutes de scènes coupées. On a aussi compilation des scènes animées. Enfin, des séquences animées, donc un peu tout ce que vous voyez là, ici, hein, comme ça, par exemple. Des petites scènes. Bon, après, les effets spéciaux, ils ont pris quand même assez cher, parce que le film a pas loin de 30 ans aussi, donc on peut l'excuser pour ça. On a aussi également, donc... le concept art, les storyboards et une bande-annonce qui est présente sur le Blu-ray également. Donc c'est plutôt assez sympa. Au niveau du DVD, je crois que c'est à peu près les mêmes bonus. Et alors, un petit menu aussi qui est sympa aussi, quand on passe dessus, ben, ça change de couleur, donc c'est plutôt assez sympa. Il y en a beaucoup de ceux qui ne le font pas et moi je trouve que c'est sympa. On se repère un petit peu dans les menus ou là où on en est. Donc on va regarder un petit peu vite fait la qualité du Blu-ray. Pour ce petit film qui a quand même pas loin de 30 ans, donc voilà, on va avancer un petit peu les scènes, hein, ne tracassez pas. Bah il est plutôt assez propre, hein, franchement. Bah franchement, la restauration est plutôt assez propre. Il y a quand même eu un petit lissage au niveau des acteurs et tout, enfin au niveau des visages, mais pas trop. Il y a encore un petit peu de grain, donc ça c'est plutôt assez agréable. Donc franchement ça va. Ce qui me fait un peu peur, c'est les effets spéciaux justement. On va voir un petit peu plus loin. Bon, je vais me trouver un petit peu une scène. Bah, franchement, ça va encore. Je m'attendais vraiment à pire. Et voilà, les amis. Eh ben, on a exactement le même menu. Voilà. Là, on a actuellement sur le DVD. Au niveau des versions. Ah, ici. Ah, là, ici, la présentation change un petit peu. Voilà, on a toujours du français en 2.0. Anglais 5.1 avec les sous-titres français. Mais ici, le menu change un petit peu. Donc, c'est quand même assez cool de leur part, de la part de ESC, d'avoir fait des menus un petit peu différents pour le DVD. Bon, ce que j'aurais bien aimé, c'est avoir une petite scène qui bouge aussi, hein. Voilà. Mais c'est quand même assez sympa de leur part de l'avoir fait, c'était pas obligé. Donc ça c'est cool. Sinon le menu, bah ça c'est le menu de base, c'est principalement la même chose. Et on a les scènes coupées, les concepts art, les bandes annonces. Il me semble, ah, on a un petit peu moins de bonus quand même sur le Blu-ray. Que sur le Blu-ray, pardon. Sur le Blu-ray, on avait la conception aussi qui n'est pas présent. Mais sinon, à part ce bonus-là qui saute, on a quasiment tous les bonus sur le DVD. Donc c'est quand même relativement sympa. Et il y a des petits visuels un petit peu qui changent. Donc c'est plutôt assez cool. Au menu, hop, on va regarder un petit peu le film, voir un petit peu ce qu'il donne en DVD. On va passer 2-3 scènes vite fait. Hop. Ah là, ici, on a pas mal de grains sur le logo. Mais ici, ça va, franchement. Bah pour le DVD, je trouve qu'il s'en sort encore pas trop mal non plus. Et les potes, donc concernant
la polémique qu'il y avait eu à l'époque avec Stephen King et ce film-là. Comme vous le savez, Le Cobaye est tiré d'une nouvelle de Stephen King. La nouvelle se prénomme La Pastorale. Donc la Pastorale, pardon. Qu'on peut retrouver dans le recueil Danse macabre. Parce que Stephen King a fait énormément de nouvelles, hein, beaucoup de romans, mais beaucoup de nouvelles, presque autant de nouvelles que de romans. Et elles sont dispatchées un petit peu dans différents recueils, et ici on la retrouve dans le recueil Danse macabre. Alors, la polémique qu'il y a eu, c'est que Stephen King a demandé à l'époque au réalisateur de retirer son nom. Comme vous le voyez sur la photo ici en illustration, c'est marqué d'après l'œuvre de Stephen King. Ce qui est totalement faux, enfin, on va dire à 99% faux. Vous allez comprendre pourquoi. Et ça, je remercie encore une fois mon ami Club Stephen King, qui a un magnifique site internet, je vous mettrai le lien en description. Donc, quelques informations supplémentaires. Donc, Stephen King, une suite a été réalisée et Stephen King fit un procès pour faire disparaître son nom du matériel publicitaire, affiches promotionnelles et ainsi de suite. Et il a bien effectivement gagné le procès. Je vous dis ça parce que Tueur de rôdeurs avait fait une vidéo présentation aussi donc sur l'édition Le Cobaye. Et il ne savait plus si le Stephen King avait gagné ou perdu le procès. Et ici, je vous confirme, c'est marqué noir sur blanc, il a bien gagné le procès. Donc je suis en train de me poser un petit peu la question, comment est-ce que ESC a pu... est-ce qu'ils ont réellement obtenu les droits pour remettre sur la fiche ici, d'après une œuvre de Stephen King? Parce que Stephen King a quand même gagné le procès concernant tout ce qui était publicité, on va dire. Hein, affiche du film et tout ça. Et le seul lien qu'il y a, alors tenez-vous bien, parce que accrochez-vous bien aux branches, parce que... dire que ce film-là est basé sur une œuvre de Stephen King, juste pour une scène, une petite scène qui figure dans le film. Donc c'est la fameuse scène où on voit donc l'autre Charmy, le cobaye, qui tue quelqu'un avec une tondeuse à gazon. Voilà. Où on voit tout simplement Job qui tue quelqu'un avec la tondeuse à gazon que vous voyez au début du film, la tondeuse à gazon rouge. Et dans le film, il tue quelqu'un avec cette tondeuse à gazon là, et ça oui, cette partie-là est bien repris de la nouvelle de Stephen King. Mais c'est le seul point commun qu'il y a entre le film et la nouvelle de Stephen King. Donc une scène qui fait genre 1 minute quoi. Ils ont quand même une paire de baloches assez énorme quand même pour dire que le film est basé donc est tiré de l'œuvre de Stephen King. Juste pour la petite scène qui fait à peine 30 secondes, les gars. C'est quand même un petit peu aberrant. Et donc, après, on se demande pourquoi Stephen King a fait un procès pour qu'on retire son nom. Parce que pour lui, ce film-là ne correspond absolument pas à son œuvre originelle, donc qui est La Pastorale. Ce qui est un peu logique aussi, hein. Donc là, il faut quand même pas déconner. Donc, je vous mettrai le lien en description, donc... de l'article qui m'a permis de vous donner ces informations-là. Donc c'est le club de Stephen King qui a été écrit en 1992. C'est justement l'année de la sortie de ce magnifique film. C'est coïncidence ou pas, allez savoir. Hein. Mais bon, voilà. Donc je vous mettrai les liens en description de l'article. D'ailleurs, si vous fouillez un petit peu sur son site et tout, vous allez voir aussi que ma collection de livres de Stephen King est parue sur son site il y a quelques années. La collection de France Loisirs que j'ai, en fait, il m'a fait une petite page où il a parlé un petit peu de ma chaîne et tout, et de ma collection de Stephen King, qui est quand même assez importante aujourd'hui. Donc voilà quoi. Donc ça m'avait fait extrêmement plaisir à l'époque. Donc voilà les amis. Donc voilà le fameux rapport donc entre la nouvelle et ce film. Donc c'est la fameuse scène où on voit Job tuer quelqu'un avec une tondeuse à gazon. Voilà, c'est tout. Il n'y a rien d'autre. Route. Là où on va, on n'a pas besoin de route.